Maman, tu peux vérifier si je suis en direct là? Bah oui. Je suis pas du tout. Tu tu sais que je suis filmé là quand même. Oui, je veux bien. Mais ça, faudrait me demander avant. Salut Lohan, comment vas-tu? Bon, apparemment c'est bon, c'est que ça passe si Lohan me dit ça. Voilà, je voulais faire cette vidéo ce soir pour vous expliquer un petit peu ce que je prévois pour le groupe. Alors le groupe de base n'est pas censé rester existant. Non, Jackie, c'est J-A-C-K-Y, Lohan, mais c'est pas grave. Ça va bien, et toi? Euh, de base, il n'est pas censé rester existant, tout simplement, puisque de base, nous avons prévu de monter une association qui est là pour précisément, euh, comment dire, pour officialiser les choses. Voilà, je cherchais le mot officialiser. Voilà. Alors, nous montons un groupe, en effet, pour aider les gens. C'est l'entraide du peuple par le peuple. Euh, L'idée de base, elle est vraiment que qu'on puisse s'entraider entre nous, bien sûr, mais que partout en France, ceux qui ont des terrains qui ne servent à rien, qui ne leur servent pas, qui sont en broussailles ou autre, on se rassemble et on se rassemble entre voisinage pour faire des jardins participatifs, afin que on puisse tous manger proprement des légumes propres. Euh, Moi, je suis désolé, j'ai pas envie d'aller acheter mes légumes à Leclerc, j'ai pas envie de les acheter, même là, on a un magasin pseudo-bio sur Montélimar, je suis désolé, je sais pas d'où ça vient, c'est pas propre, moi, ça me convient pas. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vraiment, on arrive, et d'ailleurs, j'attends sur le groupe les gens qui ont des terrains, qui ont envie de les partager avec d'autres personnes de leur entourage, afin que nous fassions, pardon, euh, des terrains bio et de la culture bio. Alors quand je dis bio, c'est vaste bio. Parce que moi le bio, je suis pas forcément pour ce terme, puisque entre les oranges bio du Maroc, les papayes du Mexique, etc., etc., les normes bio changent de pays en pays. Moi, je vous dirais plus de la culture propre. Culture propre, ça veut dire par chez nous, sans pesticides, sans tout ça. Alors justement, je voulais soulever un truc. Je me suis rendu compte d'une chose, moi, j'ai acheté, vous savez, les petites sulfateuses là, à la con, là, qu'on met sur le dos, et on pompe, et on peut pulvériser avec. Eh bien, il suffit tout simplement d'en acheter une pour désherber, de faire bouillir de l'eau, juste de l'eau, pas mettre des pesticides, des machins, du Roundup, du machin. Non, non, juste de l'eau, vous la faites bouillir, vous la mettez dedans, et vous pulvérisez. Au plus vite vous allez pulvériser, c'est sûr, et au moins vous allez cramer le plastique, hein. Mais on arrive à faire une dizaine de projections avant que vraiment elle soit morte. Et franchement, ça vaut le coup parce que je vous promets que dès la première projection, on se rend compte que ça désherbe très bien l'eau bouillante. Et c'est sans pesticides, sans saleté. C'est pas mauvais pour l'urbanisme, pour tout ça. Donc vraiment c'est important. Moi je suis anti-produits genre Roundup et compagnie. Et essayez de le faire. Alors j'essaye là actuellement, si vous en avez chez vous, vous pouvez faire l'essai et me dire ce que ça donne, de trouver un entonnoir en fer.
Vous savez, les entonnoirs avec la poire, là, en fer. Donc là, au moins, l'avantage du fer, c'est que l'eau chaude, elle ne bouffera pas le fer. Et de pulvériser ça, je pense que ça sera aussi bien. Moi, j'en ai pas encore trouvé, donc je suis toujours avec mon machin en plastique. Mais je pense que comme désherbant, il n'y a pas mieux que l'eau chaude. J'ai essayé, ça marche très bien. Ça fait même crever les ronces. Alors que moi, j'en avais plein sur mon terrain et petit à petit, ça les tue. C'est vraiment un truc, je vous conseille de le faire. Maintenant, vraiment, je veux qu'on partage cette vidéo parce qu'on a besoin de terrain pour se les partager entre nous et faire un jardin collectif. Ça, c'est quelque chose qui est important. Si aujourd'hui, on n'arrive pas entre nous même à se partager un bout de terrain, on n'arrivera à rien. On fera rien. Tout ce qu'on fera, c'est rester dans cette division les uns et les autres. Et chacun crèvera de son côté. Moi, je pense honnêtement que ceux qui ont un petit bout de terrain, comme moi, comme plein d'autres, on doit, dont on ne se sert pas, je parle, hein, on doit pouvoir le partager entre nous. Ça serait bien de répertorier sur le groupe, euh, par exemple, un terrain à Nancy, dans la Moselle, ou peu importe, euh, pour que les gens qui habitent autour de ce terrain puissent se rassembler et puissent se dire, tiens, on va, moi j'apporte les pelles, moi j'apporte les pioches, ou peu importe, je veux dire, moi j'apporte les graines, et que les gens s'entraident à se faire une culture vraiment propre. Vous voyez, je n'ai pas employé le terme bio, hein, c'est pas au hasard. Une culture propre, sans pesticides, sans tout ça. Alors vous allez me dire, dans l'air, il y a déjà des microbes, hein. On est bien d'accord, et l'air est déjà pollué. Enfin, si on peut limiter les dégâts, c'est pas mal. Voilà. Moi, ce que je voudrais là, ces prochains jours, les gens qui font partie de mon groupe, ceux qui n'en font pas partie, alors c'est le groupe populaire de France, c'est celui où vous voyez les gens avec les bras levés, puisqu'il y en a deux. Venez vous y inscrire, et à ce moment-là, proposez vos idées. Moi, mes idées à moi, pour l'instant, c'est qu'on partage une culture propre, qu'on mange sainement, qu'on fasse des beaux coups, qu'on mette les choses de côté, tous autant qu'on est, pour qu'enfin, s'il y a un problème, on ait de quoi bouffer. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, parce que je sens que les choses tournent assez mal dans le pays, et j'ai pas envie, une seconde, que, moi personnellement, je serais pas trop embêté, j'ai un terrain déjà, mais j'ai pas envie de voir des gens mourir, parce qu'ils auront faim, parce qu'ils n'auront pas fait leur conserve. Voilà, ça coûte rien à faire, c'est de l'entraide. Ce qu'il y a de bien en plus dedans, c'est que là on se parle plus à travers un écran de portable ou d'ordinateur, hein. Si on se parle face à face, ça recrée de la communication entre les gens, et vraiment ça c'est important. Aujourd'hui, les gens ne se parlent plus. Euh, on n'arrive plus à avoir de contact, même entre voisins quand même. C'est grave. Nos grands-parents, moi je me souviens, mes parents, mes grands-parents me disaient, oh tiens, il y a le monsieur d'à côté, il est venu, il m'a apporté telle chose. Ah il y a la dame d'à côté, elle est venue, elle m'a apporté telle chose. Ah puis je suis allé porter ça au voisin. Et puis il y avait une communication humaine. Là, à l'heure actuelle, il n'y a plus d'humain. On se parle tous à travers des écrans interposés, je suis désolé de vous le dire. Il faut quand même bien s'en rendre compte de ça. Moi, je suis désolé, j'adhère pas. Ça, c'est comme les caisses automatiques. Vous savez, les caisses de Leclerc, là, les caisses où il n'y a plus de caissière. J'ai toujours, moi, quand je dis bonjour à la caisse, elle me fait pas de sourire, elle me répond pas. Voilà. C'est toujours plus sympa de parler à une personne humaine qu'une espèce de machine qui me dit passez votre machin devant. Voilà. C'est le même principe, hein. Et ça, il faut vraiment qu'on arrive à le stopper. Parce que si on n'arrive pas à stopper ça, très vite tout va être complètement robotisé. Il n'y aura plus d'humanité. Alors il y en a déjà plus beaucoup, parce que par rapport à ce qu'on a connu,
Mon pote Fabien, s'il est là, il pourra le dire. Il y a eu des fois on s'est pris de gueule, il y a eu des fois on s'est embrouillé, machin et compagnie, mais n'empêche, il y avait une communication entre nous. Là aujourd'hui, à travers un téléphone, à travers un ordinateur. Mais attendez, il est où l'humain? C'est les machines qui ont pris le dessus sur l'être humain quand même. C'est grave. Alors, moi, chacun fait ce qu'il veut, hein, je m'en fous, hein, les gens qui veulent passer à la caisse automatique, non, je m'en fous pas d'ailleurs. Mais j'ai envie de dire, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, franchement, j'adhère pas. J'y passe, hein, ça m'arrive d'y passer, hein, quand je suis vraiment trop pressé, j'y passe. Mais il suffit que j'ai 5 minutes, j'y passe pas. J'y passe pas, je préfère faire la queue. Parce que, ben, je suis désolé, quand j'arrive, ne serait-ce que la personne qui me met l'espèce de barrette, là, vous savez, entre les courses, hein, ou si, même si moi je la prends et je la mets au suivant, ben, c'est un bonjour, c'est 2 minutes de discussion. Leur machine de merde, elle parle pas avec moi, hein. J'arrive, passez votre article devant le scanner, machin et compagnie, hein. En fait, je fais le boulot d'une caissière et j'y gagne rien. Je vais plus vite. Vous allez me dire, je passe tout de suite. Mais ça n'a aucun intérêt. C'est vrai, je vais aller plus vite. Mais quelle humanité il y a là-dedans? Enfin, ça, là, encore une fois, ça reste mon point de vue et vraiment, ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Je pense qu'il serait temps de boycotter un petit peu ces caisses-là. À côté de ça, voilà, l'idée des jardins, c'est le regroupement du peuple, qu'on s'organise entre nous, hein, chacun de son côté, hein, nous, moi je suis sur Montélimar, mais il peut y avoir quelqu'un, je sais pas moi, sur Bordeaux, sur ce qu'il veut, où il regroupe des gens pour qu'entre eux ils fassent leurs propres légumes, leurs céréales, leurs machins, leurs trucs. Voilà, l'idée du groupe elle est vraiment là, le partage du peuple. Et je pense que si on veut réussir à quelque chose, il est grand temps que nous arrivions à nous rencontrer, à discuter et à faire quelque chose de bien. Alors vous allez me dire pourquoi tu ne le fais pas tout seul dans ton coin. Après tout, les autres, ils n'auront qu'à suivre. Non, 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 non. Justement, le partage du peuple, ça veut dire qu'on interpelle tout le monde en France pour que, pour donner la même chance à celui qui est à Brest, qu'à celui qui est à Bordeaux, qu'à celui qui est à Rennes, qu'à celui qui est à Montélimar, je veux dire. C'est vraiment l'idée, elle est de s'entraider entre nous. Alors bien sûr, on va pas faire pousser des tournesols en Bretagne, hein. Quoique je vous dis peut-être une bêtise, je pense qu'il y en a. Mais voilà, il y a des végétations qui poussent pas en Bretagne, qui pousseront dans le sud, et vice versa. Mais au contraire, après, c'est aussi une part d'échange. Voilà. Moi, aujourd'hui, je vous fais un appel. J'attends de voir le résultat, parce que ces derniers temps, j'ai vu que j'ai lancé beaucoup d'appels pour certaines choses, il n'y a pas eu forcément le résultat que j'attendais. Euh, je vous fais un appel. Venez me voir en message privé, venez sur le groupe populaire de France. Euh, Ceux qui ont des terrains, venez vous inscrire, m'en parler, que je vous note, comme quoi vous avez des terrains et prêt à accueillir tant de personnes sur le terrain pour faire des petites parcelles de jardin, hein, très sympa entre vous. Et les gens qui n'ont pas de terrain, justement, qui habitent en HLM, qui n'ont pas la chance d'avoir un terrain, euh, venez aussi pour que je note, voilà, vous habitez telle région, dès qu'il y a un terrain ou s'il y en a déjà un, je vous mets en contact avec l'autre personne. Je pense que ça serait sympa. Voilà, je- voilà pourquoi j'ai voulu faire ce live ce soir, parce que c'était vraiment important. Après, vous allez me retrouver, là, je vais... Ah, attendez, excusez-moi, 2 secondes. Je réponds au vice-président.